L'Union cycliste internationale n'a pas apprécié l'annulation vendredi et à la dernière minute de l'édition 2018 du Tour international du Cameroun lorsque le peloton devait s'élancer le lendemain. L'organisation demande des explications. Vendredi dernier, les organisateurs du Tour du Cameroun avaient décidé d'annuler l'événement en raison du manque de moyens financiers. Parmi les participants, le Rwanda, qui était déjà présent à Yaoundé, est rentré le lendemain. Dimanche, l'UCI a officiellement contacté la FECA Cyclisme pour s'enquérir de l'organisation du Tour. Par courriel, l'institution demande des éclairages sur la situation réelle des événements ayant conduit au départ avorté de samedi dernier. L'organisation mondiale menace notamment le Cameroun d'un retrait de l'épreuve de l'Africa Tour. Réponse dans la journée. Champion d'Afrique sur route U23, Aroureya va pouvoir donner une nouvelle dimension à sa carrière. En effet, le cycliste rwandais, lui, à qui on prédit un brillant avenir, a signé un contrat de 2 ans avec la team professionnelle Delco Marseille Provence KTM. Ses qualités de sprinter ou encore de grimpeur sont souvent mises en avant. Un nouveau contrat mérité après ses succès sur le Tour du Rwanda 2017, la Tropical Amissa Bongo 2018 ou encore le Tour de l'Avenir 2018. Il a également remporté l'an passé une étape du Giro Baby, le Tour d'Italie réservé aux espoirs. Le trophée de la Coupe du Monde de football fait une halte de 2 jours au Sénégal dans son périple planétaire. Malgré un palmarès continental et mondial toujours vierge, les aficionados croient dur comme fer aux chances des Lions de la Teranga de ramener de Russie le trophée à Dakar. Le Sénégal est honoré de recevoir la Coupe du Monde, non pas en tant que champion, mais ça ne saurait tarder, Inch'Allah, a-t-il ajouté, sollicitant des prières de tous les chefs religieux pour accompagner l'équipe. Il a également souhaité bonne chance aux autres équipes africaines, Nigeria, Maroc, Tunisie et Égypte qualifiées. L'Afrique doit gagner la Coupe du Monde et le Sénégal doit ouvrir le bal. Pour sa première participation en 2002, le Sénégal avait vaincu en match d'ouverture la France 1-0. Tenant du titre et s'était hissé jusqu'en quart de finale. C'est la coupe la plus convoitée au monde, de la compétition la plus spectaculaire, la plus aimée. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir voir cette Coupe du Monde de si près. Voilà, même si je ne l'ai pas touché, vraiment je suis très heureux et j'espère que notre Sénégal qui s'est qualifié à la Coupe du Monde fera une très belle prestation et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde pour une première fois. Achille, un chat blanc et sourd qui vit dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, a été choisi lundi comme pronostiqueur officiel de la Coupe du Monde de football Russie 2018, a-t-on appris lundi. Nous tiendrons une conférence de presse spéciale et Achille disposera d'un pass officiel de fans, a indiqué l'attaché de presse du fameux musée, Marie Kaltunen, à l'agence de presse Air Sport. Dans la foulée du célèbre Paul Le Poulpe qui avait prédit les 7 résultats de l'Allemagne au Mondial 2010, en Afrique du Sud, dont la défaite contre l'Espagne en finale, en désignant son drapeau avec une tentacule, Achille le chat sera régulièrement chargé de faire des prédictions sur la prochaine édition. L'incident de Troyes, le gouvernement grec a suspendu lundi jusqu'à nouvel ordre le championnat de football de Grèce après l'irruption armée durant un match du président du PAOK dimanche. Nouvel épisode d'un long feuilleton de violence dans les stades. Nous avons décidé de suspendre le championnat, a annoncé le secrétaire d'État au sport, Georgios Vassiadis, à l'issue d'une réunion d'urgence avec le Premier ministre Alexis Tsipras. Les rencontres ne reprendront pas tant qu'un nouveau cadre ne sera pas mis en place, convenu par tous, a-t-il ajouté, précisant qu'Athènes était en contact avec l'UEFA. Les Athéniens réagissent après la suspension jusqu'à nouvel ordre du championnat. Je pense qu'il est bon que la Ligue soit suspendue jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Mais je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures parce que mon équipe a été très souvent pénalisée pour ce genre de choses. Et nos adversaires n'ont jamais été punis de la même façon. Nous avons eu une occasion en or de réformer le sport en 2004 lorsque l'équipe nationale a remporté le championnat d'Europe. Mais cette opportunité a été perdue.